Berlin, l'information continue dans votre région. Merci Audrey, bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour 40 minutes d'information. Voici les titres de l'actualité. Charles Jourdan évite un nouveau redressement judiciaire. C'est l'information principale de l'audience de ce matin au tribunal de commerce de Romans. Le chausseur doit à présent trouver de la trésorerie pour redémarrer la production. Le début en ce moment même à Bourg-en-Bresse des 18e Jeux nationaux de l'avenir. C'est le plus grand rendez-vous des jeunes sportifs handicapés. 600 participants invités, parmi eux Marion, 17 ans, championne de tir. C'est sa toute première participation. Et puis nous parlerons des remous à l'Olympique lyonnais. Gérard Rouillet, l'entraîneur, a démenti tout départ pour le club de Kiev. Sylvain Wiltord pourrait peut-être quitter l'équipe. Et Jean-Michel Aulas devrait présider, lui, le G14. Le président de l'OL, parlons-en. 20 ans à l'OL, c'est notre série de la semaine. 3e épisode ce soir avec la période faste du club de 1999 à nos jours. L'Olympique lyonnais trouve enfin un partenaire financier, un buteur exceptionnel et une destinée sportive. C'est le dossier préparé par Clément Jeanne. Les Lions du stade de Gerland ne seront plus seuls à veiller aux destinées de l'Olympique lyonnais. Depuis ce matin, le coq du groupe Pathé a fait son entrée au sein du club. Ce qui n'était qu'une rumeur il y a quelques mois est devenu officiel. Pathé entre dans le capital de l'OL et doit y investir 100 millions de francs. Pour convaincre Jérôme Sédou, PDG du groupe de communication, de se lancer dans le football professionnel, l'OL a joué sur son parcours européen cette saison et sur une 3e place en championnat, synonyme de qualification en Ligue des Champions. C'est une opportunité qui tombe bien, puisque Lyon est après, si vous voulez, Paris et Marseille, la ville qui mérite le plus d'avoir un grand club. C'est clairement une victoire. C'est une victoire. Vous savez, il y a des victoires qui... quelquefois médiatiquement ne se comptent pas parce que les gens n'ont pas l'habitude pour les clubs sportifs de voir d'où viennent les victoires sportives. Et de manière tout à fait claire, l'arrivée de Pathé est une des premières victoires économiques de l'ère moderne de l'Olympique lyonnais. Le budget de l'Olympique lyonnais qui s'élève cette saison à 220 millions de francs reste très en deçà de celui des plus grands clubs européens. Mais la donne pourrait changer si l'équipe décroche un ticket pour la très lucrative Ligue des Champions. En attendant, cette éventualité reste à savoir si les 100 millions de francs du groupe Pathé auront une incidence sur la politique de recrutement de l'OL. Juin 1999. Sur son contrat de 17 millions d'euros, il a signé Anderson da Silva. En rejoignant l'OL, Sonny Anderson devient le joueur le plus cher du foot français. Il marquera 81 buts en 4 saisons à Lyon. Il y a eu Chiesa, Dinalo et Lacombe. Il y a Sonny Gall. C'est quand même un grand moment de l'histoire, cette venue de ce joueur brésilien. Ah oui, oui. C'est-à-dire que c'est un truc de fou. Un club qui prend tant de risques pour un joueur et de dire voilà, on va le prendre. Il est blessé. J'étais blessé pour 2 mois, j'ai un claquage à la cuisse. Et de payer autant, bon, est-ce qu'il sera au niveau qu'on attendait? Il joue pas beaucoup à Barcelone. Comment? Bon, là, c'est vraiment quelque chose qui m'a séduit. 2001, Stade de France. L'Olympique lyonnais a apporté à Saint-Denis un cahier et un stylo. Objectif, écrire une nouvelle histoire. Avec à sa tête Jacques Santini, en attaque Anderson, Lyon bat Monaco 2-1 et découvre les charmes du succès. La finale de la Coupe de la Ligue, de gagner, ça donnait la confiance pour l'équipe, pour le club. Ce titre fait que on a enclenché vraiment la marche avant. Tu sens que la place des héros, tu vas y retourner, quoi. Bon, en tout cas, ça donne goût, quoi. C'est vrai que quand on goûte à ça, on a gagné le Coupe du Monde un jour là, hein, c'était extraordinaire. L'enthousiasme qu'il y a eu, le retour qu'il y a eu et beaucoup d'émotions, quoi. Hein. Donc ça a été le départ d'une grande aventure. Ouais. La grande aventure, c'est l'année suivante. L'Olympique lyonnais accueille Lens pour la dernière journée du championnat. Le vainqueur sera champion de France. Cette finale, entre guillemets, arrivée, on s'est dit c'est pas possible, on peut pas perdre. C'est fait pour, c'est écrit qu'on soit champion cette année-là pour la première fois. Ouais. On était très en retard par rapport à Lens 2-3 mois avant la fin. Et depuis le début, j'avais essayé
d'expliquer à l'ensemble des joueurs, à tout le club, aux supporters, que comme le destin avait fait en sorte que le dernier match soit contre Lens à Lyon, eh bien on aurait cette chance de pouvoir être champion. Pour être champion, l'OL était surtout dans l'obligation de marquer. Après seulement 8 minutes de jeu, c'est chose faite sur une frappe de Sidney Govou. Acculés dans leur surface, les Lensois s'inclinent 6 minutes plus tard. Violo inscrit le second but lyonnais. Le dernier match c'était spécial quand même parce que c'était l'opportunité d'être champion par la première fois. Et moi, quand j'ai signé mon contrat à Lyon, moi je pensais je serai champion. Je veux être champion avec cette équipe au moins une fois parce que ça sera la première. 4 mai 2002, 22h30 à Gerland, Jacques Santini et son équipe sont champions de France. Alors on reprend la chanson. 2003, 2004, 2005, l'OL et Paul Le Guen suivent la route. 2006-2007, la tradition se perpétue avec Gérard Houllier. Meilleur sportivement, plus fort financièrement, l'OL assomme ses concurrents par petits coups réguliers sur la tête depuis 6 ans. Bon, on y est bien en Europe, où on les voit grimacer régulièrement en mars-avril, mais ça va bien finir par passer. Je pense que sur les 3 dernières années, on a montré sur le terrain que nous sommes une des meilleures équipes d'Europe. Lorsque je vais à l'étranger, on me dit « Ah, vous êtes maire de Lyon, olympique lyonnais ». Lyon est champion de France pour la 6e fois, c'est pas arrivé à part, je crois, c'est au Danemark, où il y a un seul club qui gagne tout tous les ans. Dans 20 ans, dans 30 ans, on fera partie de l'histoire de l'OL. On vient de connaître 10 ans d'une intensité et d'une plénitude incroyable. Il y a une semaine, Jean-Michel Aulas fêtait le 6e titre de son club. Il y a 18 ans, Jean-Michel Aulas fêtait la remontée en première division. C'était au même endroit, mais pas à la même époque. Oui, la suite vendredi avec le portrait de Jean-Michel Aulas. 18h47 sur France 3, jetons une oreille sur le répondeur de la rédaction. Nous avons reçu beaucoup de messages après cette manifestation de professeurs à Saint-Maurice-l'Exil. Ils sont venus soutenir l'un de leurs collègues sanctionnés pour avoir fait une remarque à un élève. On vous écoute. Bonjour, vous êtes bien en communication. Bonjour. Oui, bonjour. Allô, bonsoir. Allô. Je trouve normal qu'un enseignant puisse réprimer un enfant qui lui manque de respect par ses mots ou son attitude, et anormal que les parents portent plainte, sauf si l'insulte touche au physique. Allô ? Si l'on veut redonner un jour la sérénité à tout ce qui est école et éducation, eh bien, il faudrait commencer par rappeler aux élèves et aux parents qu'ils ont d'abord des devoirs vis-à-vis des enseignants, et pas l'inverse. C'est vrai qu'il y a eu des abus peut-être il y a des années en arrière, mais maintenant par contre on n'a aucun respect, les enfants n'ont aucun respect pour eux. Alors laissons-les faire leur métier. À tous ces parents procéduriers, je leur demande d'aller enseigner ne serait-ce qu'une heure dans une salle de classe. Ensuite, ils réfléchiront peut-être à 2 fois avant de condamner l'attitude des enseignants qui, à mon avis, est quelquefois exemplaire. Nous, on a reçu des gifles et tout quand on faisait des bêtises. Et quand on rentrait le soir, on le disait surtout pas aux parents. Parce qu'on en reprenait une autre, pour dire. Le professeur d'allemand de terminale de ma fille a dit à un élève « Je ne t'aime pas parce que tu es pauvre. Et je n'aime pas les pauvres. » L'intelligence, ça se cultive, même quand on est professeur. Ce que je pense, c'est que toutes les classes, en fait, devraient avoir une caméra de surveillance pour prouver justement la bonne foi, que ce soit des professeurs et des élèves. Voilà, bien ce soir face à la caméra pour présenter le journal Jacques Pathé. Bonsoir Jacques. Bonsoir Olivier. À la une de l'édition. Alors nous ferons le point sur Charles Jourdan, le chausseur de luxe de Romans. Il a évité le redressement judiciaire, mais le personnel reste très inquiet. Oui, reportage au tribunal de commerce de Romans ce matin. Tout de suite, je vous laisse découvrir en images la suite du 19-20, les éditions locales, le journal de 19h avec Jacques Pathé et puis l'édition nationale bien sûr. Très bonne soirée à tous.